Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader et cette semaine je vais vous faire 3 petites leçons avancées de trading en faisant un petit flashback sur les conditions de marché qu'on a eu au cours de ces 2 à 3 derniers mois. Alors la première leçon de trading, elle va porter sur tous les breakouts qui concrètement qui foirent. On en a eu énormément au cours de ces 3 derniers mois. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste un breakout qui foire. Donc dans la deuxième stratégie, je vais vous expliquer plutôt quelle stratégie adopter dans la deuxième leçon. Quand on observe ce genre de conditions de marché, comment est-ce qu'il faut agir, comment est-ce qu'on peut un petit peu sortir de ces plans de trading qui sont inscrits dans la pierre, qui sont très rigides, de manière à être un petit peu plus souple et s'adapter aux conditions de marché. Et dans la troisième leçon avancée de trading, je vais faire un petit rappel sur les annonces de résultats et comment se prémunir de mauvaises surprises. Alors, comme je le disais dans la première leçon, on attaque sur les breakouts qui finissent mal, c'est-à-dire suite à une cassure de résistance, le mouvement se dégonfle très rapidement. Alors ça peut prendre plusieurs formes. On peut avoir une lancée qui est avortée qui se retourne, on peut avoir directement un retournement juste après la prise de position, ou on peut avoir sur une action qui était jugée avoir un très gros potentiel, et finalement avoir un mouvement qui n'est pas si fort que ça. Donc dans les prises de position de type cas d'école, lorsqu'on s'attend à vraiment un home run, on se rend compte que finalement on n'a pas un véritable home run, et ça c'est vraiment quand on a des conditions de marché qui sont mauvaises, avec des investisseurs qui suivent pas derrière parce qu'il y a trop de tension sur les marchés boursiers, sur les marchés actions. Alors typiquement par exemple l'action MNDO qui était cotée sur le Nasdaq il me semble, ici sur cette configuration proposait un très joli breakout puisqu'on avait des volumes exceptionnels là en forte hausse. Vous voyez que là le mouvement se retournait très rapidement, il était possible de finaliser ce trade avec un gain ou une neutralisation de trade, mais en tout cas voilà typiquement le genre de scénario qui se passe quand les marchés ne sont pas bons. Donc un breakout qui foire, c'est pas forcément un breakout qui prend directement le sud comme ça juste après la cassure de la résistance du pivot. Ça peut être aussi un breakout qui prend son envol et qui se retourne juste après, et ça arrive très régulièrement quand les marchés ne sont pas bons. On avait donc un autre titre SLTD, donc celui-ci j'en avais parlé dans les vidéos hebdo précédentes sur le blog, je l'avais commenté en direct d'ailleurs ce trade. Donc ici typiquement on avait une très bonne configuration, on avait une action de type requête de marché, et quand on voit ça avec les volumes en augmentation et que ça part aussi fort, quand on est dans un marché qui est poussif, avec vraiment un marché haussier et des acheteurs qui sont présents, ce genre de mouvement, en général, ça se termine par un climax run qui est très fort et qui peut amener l'action en 1 à 2 séances à pratiquement doubler voire tripler en prix. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un dégonflement très très rapide sur cette action, et typiquement, même si on a pris la position sur le breakout, on aurait dû s'attendre à, dans des bonnes conditions de marché, à une envolée des prix, ce qui n'était pas le cas ici. Donc on peut juger qu'ici on a eu un breakout qui est littéralement foireux, parce qu'on avait vraiment une très jolie opportunité. Donc le constat, alors je pourrais vous en montrer des nombreux breakouts qui sont foireux et qui partent directement vers le sud, juste après le breakout, juste après la tentative de breakout des opérateurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu de très nombreux sur le marché au cours de ces 2 à 3 derniers mois, et je vais vous expliquer dans la leçon numéro 2 comment justement comment réagir et comment s'adapter à ce genre de conditions de marché. Donc leçon numéro 2, quelle stratégie adopter et comment savoir qu'il faut adopter ce genre de stratégie quand on est dans un marché tendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un énorme avantage quand on fait du trading sélectif, c'est que l'on va pouvoir assister sans forcément prendre position à de nombreux breakouts, puisque sur nos screeners, on a chaque soir plusieurs actions qui nous sont retournées. Il y en a de nombreuses d'entre elles qui vont être en situation de breakout, donc qui vont casser à la hausse, et si les patterns ne sont pas
brillantes, elles ne sont pas de très très bonne qualité, hein, comme ce que j'enseigne dans la formation Entrée au bon moment. Si on n'a pas ce genre de configuration, on ne prend pas position. Et même pendant les très bonnes phases de marché, on n'a pas tout le temps des trades, des configurations sur des actions avec donc des configurations qui sont de type cas d'école. Donc le gros avantage qu'on a quand on est très sélectif, c'est qu'on va pouvoir assister au comportement des investisseurs sur tous les breakouts des actions moyennes à mauvaises. Donc sur votre screener, vous avez plein d'actions, il y en a une toute petite minorité qui vont mériter une prise de position, et l'autre grosse partie des actions ne méritera pas une prise de position. En observant le comportement des breakouts sur ces actions qui ne méritent pas une prise de position, on va pouvoir se rendre compte très rapidement des conditions de marché, à savoir est-ce que les breakouts sont suivis par des mouvements moyennement forts, ou est-ce que les breakouts sont suivis par des mouvements qui tout de suite ressaquent vers le sud, donc invalident le breakout, et on appelle ça donc un faux signal. Alors le gros avantage qu'on avait au cours de ces 2 à 3 derniers mois en étant très sélectif, c'est qu'on se rendait compte que la plupart des actions qui cassaient à la hausse avaient des retournements très rapides à la baisse. Et donc quand on est dans ce genre de conditions de marché, typiquement on sait qu'on doit être encore plus sélectif que ce qu'on pourrait être dans un beau et fort marché haussier. Et on va pouvoir aussi sizer ses positions de manière à prendre des risques un petit peu moins importants quand on va ouvrir des nouveaux trades. Mais aussi, si on n'est pas encore suffisamment, on va dire, patient et sélectif dans les configurations de trade qu'on va prendre, on va pouvoir aussi clôturer la moitié de sa position assez rapidement dès qu'un gain significatif est présent. Alors typiquement, je vais vous montrer un exemple sur cette action qui s'appelle MGPI, qui était aussi identifiée dans notre vidéo hebdo via nos screeners. Donc typiquement, là, on a un breakout qui se produit ici autour du 24 novembre. Là, on va pas, sachant qu'on est dans des conditions de marché qui sont ultra tendues, on va pas chercher à surfer un home run, parce qu'il y a très peu de chances pour qu'on ait un véritable home run, c'est-à-dire une tendance qui s'accélère et qui va chercher très loin, très haut. Donc là, typiquement, ce qu'on va essayer de faire, c'est revendre au moins 50% de sa position assez rapidement. Donc en général, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le R1. Alors le R1, qu'est-ce que c'est? Le R1, c'est tout simplement la distance entre son niveau de prise de position et son stop. Donc là, par exemple, on calcule moins 12%, on va dire. Donc dès qu'on a un gain de plus 12%, c'est-à-dire à peu près ici, on prend la moitié de nos gains. On prend la moitié de nos gains et ensuite on continue à gérer notre plan de trade, c'est-à-dire le plan de trade qu'on suit si on suit celui des leaders de marché, des requêtes de marché, etc. etc. Donc l'idée, c'est de prendre des gains dès qu'on en a la possibilité assez rapidement, et ça uniquement sur les patterns les plus belles de nos screeners. Donc quand on est dans un marché tendu, on trade peu et on prend rapidement ses gains. Alors, ce genre de trading, je le déconseille aux traders qui sont débutants. Les traders qui sont débutants, je leur conseille de faire du paper trading, au moins le temps d'affronter plusieurs cycles de marché et d'avoir, alors sur leur track record de leur fiche Excel, justement des résultats qui soient suffisamment significatifs pour leur prouver que c'est bon, ils peuvent passer en réel et qu'ils sont capables de sizer correctement leur position et de respecter leur plan de trading. Et pour les traders qui ont déjà de l'expérience, je leur conseille d'adopter ce genre de stratégie, de prendre la moitié de ses gains très rapidement s'ils veulent quand même intervenir pendant des marchés qui sont tendus comme ce à quoi on assiste depuis 2 à 3 mois, puisqu'on a de nombreux breakouts qui n'évoluent pas favorablement au cours des séances et des semaines qui s'en suivent. Donc, dans le même genre, je peux vous montrer d'autres actions. On avait quoi? On avait LNBB qui nous dessinait donc un breakout là, un très joli breakout ici au cours du 7 novembre, et là on avait un mouvement qui était, on va dire, moyennement, qui était assez mou, alors qu'en général suite à ce genre de breakout on a quand même des accélérations qui sont assez fortes, surtout que c'est une action qui a un petit flottant, qui est une small caps. On le voit directement sur le comportement des barres que c'est pas une action avec une grosse capitalisation. Donc en général,
Quand on a ce genre de breakout ici, les investisseurs, dès qu'ils se mettent un petit peu à acheter l'action, bah, par effet mécanique, la poussée est très très forte. Or là, on peut se rendre compte sur ce titre que la poussée n'était pas forte. On avait un mouvement haussier plutôt mou. Donc c'est encore une fois symptomatique des marchés qui sont sous tension et qui ne sont pas fortement bullish. On avait quoi d'autre? On avait GYC. Alors cette action cotée sur le marché allemand, là aussi très joli breakout le 17 novembre. Vous voyez que là on a un mouvement qui n'est pas extrêmement fort. On aurait pu avoir un mouvement beaucoup plus fort dans un contexte de marché haussier après un tel breakout ici, puisqu'on avait des volumes en forte augmentation, cette belle barre. La pattern n'était pas magnifique au sens de la formation entrée au bon moment qui nous aurait recommandé pour avoir un trade de type cas d'école, cette même base mais collée au pivot ici, on l'avait pas. Par contre là, ce breakout était vraiment très très fort. Cette action, pareil, c'est une small caps. Quand elle casse, en général, quand on casse et qu'on a un fort marché aussi là-dessus, en background là-dessus, voilà, ça part très fortement à la hausse, ce qui n'a pas forcément été le cas ici. On a eu plutôt un mouvement assez timide à la hausse. Donc c'est pas forcément, vous voyez que on n'a pas forcément assisté un breakout foireux, mais à un mouvement haussier qui était plutôt mou sur cette action, alors qu'on se serait attendu à quelque chose de beaucoup plus fort. Alors troisième et dernière leçon avancée de trading, ça concerne donc les annonces de résultats. Alors je le recommande vraiment à tous les traders qui ne sont pas suffisamment expérimentés, à savoir ne restez jamais en position avant une annonce de résultat. Donc c'est simple, quand vous décidez, quand vous avez repéré une belle action sur vos screeners et que vous êtes prêt à prendre position, allez toujours regarder sur Boursorama si c'est une action européenne, voir s'il y a une annonce de résultat prévue dans les séances qui viennent, ou sur finviz.com si c'est une action US, pour voir si donc l'annonce de résultat est prévue dans les séances à venir. Si vous n'avez pas cette date, vous tapez directement le site de l'entreprise sur Google, vous allez dans la partie relations investisseurs et vous regardez l'agenda qui vous permettra de savoir quand est-ce que la date va tomber. Alors, quand est-ce que l'annonce va tomber? À quelle date? Donc là, typiquement, on avait quelque chose d'un petit peu délicat. Alors, JBSS avait donc l'annonce de résultat qui était prévue pour le 23 octobre, donc après bourse. Et on a eu ici donc le lendemain la réaction des investisseurs qui était mauvaise. Alors, typiquement, quand on est face à ce genre de configuration, là on a vraiment une jolie configuration. On sait que l'annonce va tomber dans plusieurs séances. Donc il est possible de se dire on prend la position sur le break et on sortira avant l'annonce de résultat. Donc ça c'est la première... Le premier état d'esprit, c'est la première stratégie qu'on va mettre en place si on veut prendre la position parce qu'on a une bonne pattern pour prendre la position. Donc voilà, le trade se déroule bien. Là, on part direct, on a un mouvement aussi qui nous permet de neutraliser notre position. Pourquoi? Parce qu'on est entré sur le break, on a mis, on va dire, notre stop ici à moins 6,6%. Vous voyez que là, à plus 6,6%, on neutralise, donc on remonte notre stop sur le break-even. Donc là, on a pris notre position. On attend ce qui se passe, on voit qu'on a une nouvelle consolidation. Et là, typiquement, il y a deux choix qui se posent à nous. Alors, soit on décide de sortir l'intégralité de notre position avant l'annonce des résultats, soit on décide de clôturer 50% de sa position et de garder un autre 50% pour voir ce qui se passe. On peut très bien avoir une surprise très positive. Soit on garde l'intégralité de la position. Alors, je conseille de garder l'intégralité d'une position de trading avant une annonce de résultat uniquement quand on est vraiment très haut en termes de R, c'est-à-dire si on est à plus de 1 R minimum avec un stop sous le dernier, avec notre trade stop qui nous permet d'avoir 1 R de gain quoi qu'il arrive, là on peut se permettre de garder la position pour voir ce qui se passe. Et encore là, c'est relativement dangereux à 1 R. Si on est au-dessus de 2 R, là on peut commencer à avoir quelque chose d'intéressant parce que même si on se prend un gap baissier à contresens, on est quand même à 2 R de gain avec au niveau de notre stop loss. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas 2 R de gain par rapport à la clôture avant l'annonce des résultats, mais 2 R de gain par rapport
à notre trail stop, c'est-à-dire on va dire de manière technique en dessous du dernier creux. Ça veut dire que là, ici par exemple, ce trait doit être à 2 R de gain par rapport à notre entrée, ce qui n'est pas le cas ici, donc on n'a pas la possibilité de garder l'intégralité de notre position. Donc voilà, ça c'est les 3 scénarios qui se posent à nous. Alors quand on est débutant, je recommande vraiment de sortir systématiquement des positions, l'intégralité de la position avant l'annonce de résultats. Quand on commence à avoir un petit peu de bouteille et qu'on est capable de reconnaître des bonnes patterns, on peut se permettre de garder, on va dire, 50% de la position si notre stop loss en trail stop et a déjà plus de 1 R de gain. Alors je reprécise, les 1 R de gain, c'est pas au niveau de la clôture des marchés là, c'est au niveau du stop. Il faut que la distance entre notre entrée et ce stop, ce trail stop qu'on a remonté parce que le trend est en train de remonter, il faut que cette distance représente 1 R de gain, ce qui n'était pas le cas ici. Le 1 R était plus haut. Et donc, troisième solution, c'est quand on est à plus de 2 R de gain sur le trail stop. Alors si ces 3 leçons vous ont plu, sachez que vous avez accès à des formations, carrément j'ai créé des packs de trading qui permettent d'avoir tous les outils et tous les plans de trading, étape après étape. Vous allez pouvoir mettre chez vous en place tous les outils pour pouvoir spéculer avec une très bonne efficacité sur les marchés financiers et aller beaucoup plus loin que ces 3 petites leçons que je viens de vous enseigner. Donc pour cela, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une page avec différents packs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je peux aussi créer un pack sur mesure. Donc pour cela, vous avez simplement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et nous on se retrouve juste derrière pour commencer votre apprentissage ensemble.